Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le président Patrice Talon et son ministre de l'économie et des finances viennent de joindre l'acte à la parole. Le matinal s'exprime en ces thèmes parce que 23 000 retraités seront comblés de joie. L'auteur de l'article fait savoir que les rappels des pensions de retraite de 2011 ont été virés et ceux de 2012 sont programmés pour le mois de mars 2019. Le matinal apprécie cette décision et notifie que c'était une promesse du chef de l'État lors de ses vœux à la nation du 31 décembre 2018. L'événement précis donne la même information et titre qui a paiement effectif des rappels de revalorisation du point insidiaire. Puis Talon sème la joie dans les cœurs de 23 000 retraités. Jack Pata, pour sa part, trouve que le social de Talon est à la puissance N. Et le journal de Cyril expose que contrairement aux informations distillées dans l'opinion par les oiseaux de mauvais augure, le gouvernement du nouveau départ démontre chaque jour que Dieu fait son engagement à faire du social une préoccupation. À en croire le télégramme, tout ceci se justifie par son attachement à l'amélioration des conditions de vie des agents retraités et des pensionnaires qui rentreront dans les tout prochains jours dans le dû. Oui, Talon a tenu parole et les retraités jubilent, s'exclame Bénin intelligent. Mais l'autre quotidien, dans sa touche, révèle que le gouvernement fait du contribuable un allié sûr avec 25 trophées décernés pour la première édition de la Journée nationale du contribuable. Rallonge l'actualité avant de préciser que c'est un pari gagné pour le DG Nicolas Yanoussi. À la quête d'informations, le Béninois libéré a constaté qu'il y a réception de 37 400 tonnes de NPK et vivriers au port de Cotonou. C'est l'assurance d'une campagne à bonne date, écrit le journal de Aboubakar Takou en manchette avant de signaler que 2019-2020 promet l'apothéose de la filière coton. Il n'y aura pas de retard pour la campagne cotonnière 2019-2020. C'est pourquoi le potentiel donne les assurances du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et celle de l'Association interprofessionnelle du coton. Nord-Sud quotidien, à sa une, indique que la mise en place des intrants a commencé. Oui, et l'actualité renchérit que c'est le signe avant-coureur d'un bon démarrage de la campagne agricole. Si la récession des 37 400 tonnes de NPK coton et vivrier au port de Cotonou s'est passé en toute calamité, l'événement précis, dans sa parution du jour, signale que les enseignants du supérieur protestent et menacent après la suspension des élections des responsables des établissements universitaires, suivi des nominations des chefs d'entité prononcées mercredi dernier en Conseil des ministres. Jetant un regard sur la gouvernance dans les universités nationales, Matin Libre se demande pourquoi la rupture préfère nommer que de proroger. Voilà que l'intersyndicale est déjà en sit-in de protestation, signale Matin Libre. Pourquoi la désignation des doyens de facultés et directeurs d'écoles en lieu et place d'élections démocratiques, se demande la dépêche. En tout cas, Dynamique Info clarifie à cet effet que le gouvernement se met à dos la communauté universitaire qui conteste, selon Quotidien Le Meilleur, le choix de Marie-Odile Atanasso. L'opinion aujourd'hui calme les ardeurs suite au renouvellement des instances de direction dans les universités publiques et répand que c'est une décision de raison pour combler un vide juridique. Non seulement un vide juridique, mais l'actualité annonce que c'est une mesure transitoire et provisoire en attendant le plein exercice du Conseil national d'éducation. Par ce canal, l'imprimé salue le sens d'anticipation du président Patrice Talon qui, par son gouvernement, a mis fin à la gabégie et l'intersyndicale s'insurge. Voilà l'aperçu de Bénin intelligent sur les nominations dans les universités nationales. L'actualité au plan national est aussi marquée par la décision DCC 19-055 du 31 janvier 2019 rendue par la Cour constitutionnelle suite au recours
en inconstitutionnalité de la loi numéro 2018-13 portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette le télégramme. En la matière, nous apprend que l'alinéa 2 de l'article 12 de la dite loi est contraire à la Constitution. Dans ces détails, le journal de Etienne Ouessou nous indique que saisi d'une requête en date du 11 novembre 2018 par laquelle messieurs Arthur A. Ballet, Sadikou Ayoalao, Victor Adigbi, tous avocats inscrits au barreau de Cotonou, forment un recours en inconstitutionnalité de la loi numéro 2018-13 modifiant et complétant la loi numéro 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en ses articles 5, 12 et 19. Le télégramme notifie que ses avocats invitent la Cour à analyser la recevabilité de la requête et à l'examiner au fond sur la violation du double degré de juridiction, mieux sur la violation du principe de légalité et enfin sur la violation du droit à un procès équitable. En conclusion, le télégramme relate que la Cour a reconnu la recevabilité de la requête des requérants, mais a rejeté le défaut de double degré de juridiction comme une norme querellée. La Cour a par la suite débouté les requérants sur l'article 5 de la loi numéro 2018-13 du 18 mai 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 21 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en relatant qu'elle n'est pas contraire à l'article 26 de la Constitution. Pour finir avec la conclusion de la Cour constitutionnelle, le télégramme expose que l'alinéa 2 de l'article 12 de la dite loi est contraire à la Constitution. Fraternité confirme cette information et publie en manchette que la Cour tranche et met l'accent sur l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi numéro 2018-13 qui, selon elle, est contraire à la Constitution. L'événement précis donne la même information et expose pour sa part que la Cour Djogbenou casse une partie de la loi sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et donne raison à certains avocats et citoyens selon les 4 vérités. L'affaire ICC Service, dont le procès se déroule devant la criette, n'est pas absente au débat et fraternité rend public que ICC Service assure avoir payé des impôts. À cette information, le journal de Ménotin clame que Togbonon s'offusque, mais cela n'a aucunement empêché le matin de souffler que le procès de l'affaire ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est prorogé jusqu'au 7 février prochain. À quand le but du tunnel, se demande Tchakpata, au regard de l'avalanche de citations à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme sur le procès ICC Service. Pendant que Tchakpata s'interroge sur le procès ICC Service à la criette, le télégramme nous livre le point de presse de la police républicaine qui a réussi à empoigner 180 kg de faux médicaments. 5 cybercriminels avec un repris de justice interpellé. Plus de tracasseries pour les plaintes parce que Fraternité a assisté au lancement du site internet de la police républicaine, dont désormais les plaintes sont possibles sur www.dgpr.bj. Alors que Nord-Sud Quotidien croit savoir qu'une bataille juridique sans merci est ouverte suite à la demande d'extradition de Komi Kouché avec un message fort que sa vie est en danger. Selon le Béninois libéré, le télégramme s'exclame parce que Atao est enfin évacué en France. Hier, le confrère nous abreuve du film de son évacuation, presque tout en prière pour le rétablissement total de Atao Henho, clarifie Dynamisme Info. Dans sa parution du jour à la page 11, le Béninois libéré
se demande si Atao reviendra dans notre pays après les soins. Le challenge intervient dans ce point de presse et aborde les informations relatives au prolongement du collecteur pour la canalisation des eaux à Boycon. Luc Atropo engage la lutte contre l'inondation, écrit le confrère. Affirmatif et la priorité parle de la gestion intelligente des inondations à Boycon. Oui, Luc Setondia Atropo prend les taureaux par les cornes de la priorité. Passons à Fraternité qui souligne que Cory Bank International offre 25 millions de francs CFA à la Fédération béninoise de football pour la réussite de l'organisation des championnats de football. Quotidien Le Meilleur déterre qu'après Vitalor of Mars, Cory Bank International offre une cagnotte de 25 millions de francs CFA à la Fédération béninoise de football pour la réussite de ses entreprises. L'Audace Info a assisté à la distinction d'hommage honorifique à Marie-Cécile Lavinon dans la vallée de Louémé et nous apprend que le roi Sion honore la reine du rythme à Djogan. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Soou. Yes Communication vous remercie et vous souhaite de passer un très bon début de week-end à dimanche pour l'actualité phare de la semaine.